Bienvenue sur Capital Santé. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Kigali, au King Faisal. Nous allons nous entretenir avec un radiologue qui va nous parler un peu de cette spécialité médicale. Nous sommes ravis d'être avec le docteur Patrick Nyongabo. Qu'est-ce que ça veut dire, votre nom, docteur? Nyongabo, Dieu est grand. Dieu est grand. Oui. Mais ravi d'être avec vous, Dieu est grand. Ravi aussi. Vous êtes radiologue au département imagerie au King Faisal Hospital de Kigali. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette spécialité? C'est quoi la radiologie? Ok, merci, Capital Santé. La radiologie, c'est une spécialité médicale qui utilise les techniques d'imagerie médicale à des fins diagnostiques, mais aussi à des fins thérapeutiques. Nous avons des services en radiologie, plusieurs services. Nous avons plusieurs méthodes, l'échographie, la mammographie, la fluoroscopie, le scanner, qu'on appelle aussi tomodensitométrie. Nous avons aussi l'imagerie par résonance magnétique. C'est les différentes méthodes que nous avons ici à King Faisal Hospital. Mais il y en a d'autres techniques qu'on utilise en radiologie, comme la médecine nucléaire. On n'a pas encore ça ici, mais j'espère que bientôt on va avoir toutes ces méthodes ici à l'hôpital. Merci. Et vous paraissez jeune, docteur. Combien d'années d'études il faut pour être radiologue? Pour être radiologue, on fait d'abord la médecine générale. C'est 5 ans actuellement d'université. Avant, c'était 7 ans, mais on a essayé de diminuer un peu. Et puis, on fait la spécialisation en radiologie pendant 4 ans. Donc, on fait en tout 9 ans d'études universitaires en médecine. Donc 9 ans, Oui. vous avez fait ces 9 ans et vous êtes radiologue. Oui. Mais avant, moi, j'ai fait 7 ans de médecine générale et puis j'ai fait 4 ans de spécialisation en radiologie. Donc, j'ai fait en tout ces 12 ans. Et quelles sont les 11 ans. 11 ans, oui. Et quelles sont les techniques d'imagerie et les différences entre elles? Vous avez commencé à parler justement des scanners. Quelles sont les différences? Pourquoi l'échographie? Pourquoi le scanner? Oui, comme j'ai dit, il y a plusieurs techniques d'imagerie qui sont différentes. Par exemple, il y a l'échographie. L'échographie, c'est une technique d'imagerie qui utilise des ultrasons pour générer des images. Et on peut utiliser l'échographie pour voir les différentes parties du corps, différents organes. Et c'est plus avantageux parce qu'il n'utilise pas des rayons X, il n'y a pas d'irradiation. On l'utilise principalement pour les enfants, pour les femmes enceintes, parce qu'on essaie de minimiser l'irradiation pour ces gens-là qui sont en croissance et la femme enceinte a déjà un bébé dans son ventre, donc il ne faut pas utiliser des rayons X. Ça, c'est l'échographie. Il y a d'autres méthodes comme la radiologie conventionnelle qui utilisent, comme je parlais, les rayons X pour générer une image. On peut utiliser une radiographie du membre inférieur, des poumons, des autres parties du corps pour avoir une image qui va aider à avoir un diagnostic. On utilise aussi la fluoroscopie, notre méthode, qui utilise aussi des rayons X, mais avec des images dynamiques qui ne sont pas statiques, comme pour la radiographie conventionnelle. Et aussi, nous avons le scanner, on appelle aussi la tomodensitométrie, qui donne des images en 3 dimensions, qui utilise aussi les rayons X pour générer ces images en 3 dimensions.
Et enfin, nous avons l'imagerie par résonance magnétique qui utilise non pas des rayons X, mais qui va utiliser ce qu'on appelle les atomes d'hydrogène. Ça va utiliser des champs magnétiques et nous avons un grand champ magnétique très puissant et d'autres champs qui sont dynamiques qui vont essayer d'utiliser des atomes d'hydrogène dans notre corps et ils vont générer des images qui vont nous aider à poser un diagnostic, mais surtout avoir un diagnostic des différentes parties du corps. En général, c'est ça les différentes techniques que nous avons en radiologie ici. Mais comme je vous ai parlé auparavant, nous n'avons pas de médecine nucléaire, mais aussi c'est utilisé en radiologie. Donc ça utilise aussi un produit radioactif qu'on éjecte chez un patient et qui va essayer d'émettre des radiations et on va essayer de capter ces radiations, faire des images et ça va donner une activité métabolique dans notre corps et ça va poser aussi un diagnostic et aussi c'est utilisé pour des fins thérapeutiques, pour la médecine nucléaire. Oui, c'est en gros, c'est ça en résumé. Et dans quel cas on fait appel à la radiologie et quel est le rôle du radiologue en ce moment-là? Oui, donc la radiologie ou le radiologue, il va essayer de voir ces images parce que un médecin consultant, il voit le patient et il essaie de voir d'émettre les différentes hypothèses diagnostiques, ce qu'on appelle ça en médecine, mais il ne sait pas exactement le diagnostic, ce que le patient a. Donc pour avoir une précision, il va envoyer le patient dans le service de radiologie et on va faire cet examen. Et puis le radiologue, il va regarder les images et il va essayer de poser le diagnostic, de dire le patient a telle maladie, il a une tumeur, il a fait une fracture, donc il a fait un accident vasculaire et ça va se voir sur l'image et puis on va donner le rapport au médecin clinicien qui a envoyé le patient pour qu'il puisse traiter le patient avec beaucoup plus de précision. C'est ça, c'est à quoi c'est la radiologie ou le radiologue. Et à propos du scanner, souvent il y a des personnes quand ils font des migraines par exemple, certaines démarches c'est de faire le scanner de la tête. Est-ce que c'est indiqué quand on fait ce scanner-là? Qu'est-ce qu'on peut voir à l'image? Puisque le médecin a déjà posé le diagnostic de migraine, faire le scanner servirait à quoi en ce moment-là? À ce moment-là, parce que le patient a des migraines, le médecin il veut savoir qui a causé ces migraines. Est-ce que le patient a une tumeur au niveau du cerveau qui peut être à l'origine des migraines de la patiente ou il y a d'autres causes? Pour que le médecin puisse poser un diagnostic plus précis, donc il fait recours à un scanner, un examen tomodensitométrique pour être précis, voir si le patient vraiment il y a quelque chose qui cause la migraine, si c'est une tumeur ou autre chose. Parfois, ça arrive qu'on ne trouve pas de tumeur, mais ça donne aux cliniciens de poser le diagnostic de migraine sans cause identifiée. Mais c'est toujours très important pour ces patients-là qu'ils fassent un scanner cérébral, au moins une fois pour poser le diagnostic, pour exclure une tumeur cérébrale. Donc vous conseillerez de manière générale aux personnes qui font régulièrement des migraines, s'ils n'ont jamais fait de scanner, à un moment donné d'avoir, parce que souvent on constate dans notre société que le médecin peut prescrire l'examen, le scanner, mais la famille, par manque de moyens, ne le fait pas et sa situation se complique. Je conseillerais bien sûr de faire au moins une fois, de faire un scanner pour être bien précis, parce qu'on a vu des cas, des patients qui ont des migraines chroniques
On a essayé de traiter avec différents médicaments, mais à un point donné, le patient est arrivé à faire un scanner et ça arriverait une tumeur cérébrale qui se soigne aussi. Tout à fait. Donc ça permet de soigner cette tumeur et d'améliorer la vie du patient. Surtout de prendre les choses à temps. Oui, à temps. D'éviter aussi qu'il puisse y avoir une progression et aussi d'améliorer la vie. Parce que quelqu'un qui a des migraines, son rendement n'est pas aussi bon. Donc il faut poser le diagnostic à temps. Alors docteur, c'est vraiment passionnant de comprendre l'importance de l'imagerie en médecine. Racontez-nous, pourquoi vous avez choisi de faire des études de médecine et pourquoi la spécialité radiologie? Donc, les études de médecine, je voulais, étant enfant, et je voyais des patients, parfois j'allais à l'hôpital moi-même malade, amené par mes parents. Je voyais les patients qui souffrent, qui sont là. Et je me disais, est-ce que moi, quand je serai grand, il faut que j'aide ces patients-là. Il faut que je sois comme le docteur qui est assis là, qui aide, qui soigne, qui me soigne aussi. J'appréciais beaucoup son travail, j'appréciais ce qu'il faisait, comment ils aident, comment le patient souffrant, après quelques jours, on le trouve souriant. Donc, apporter quelque chose à la communauté, donc aider les autres, c'est ce qui m'a motivé à aller en médecine. Et la radiologie, j'ai fait la radiologie parce que j'ai vu que la radiologie, c'était la base des autres spécialités. Ça aide les autres médecins, nos confrères, à bien soigner les patients. Parce que les pédiatres qui soignent les enfants, ils vont utiliser la radiologie, qui soignent les adultes, les médecins qui vont soigner les femmes enceintes ou les chirurgiens, ils ont toujours besoin de la radiologie. La radiologie est à la base de toutes les autres spécialités, donc ça aide les autres médecins à bien soigner, à bien faire leur travail. Donc je voulais être celui qui va aider les autres aussi à bien traiter les patients. C'est pourquoi j'ai choisi la radiologie. Et j'aime beaucoup la radiologie parce que aussi, c'est une spécialité qui évolue très très rapidement. Donc les différentes méthodes, d'autres méthodes nouveaux, on aime voir les choses qui sont nouvelles et ça va très vite et c'est bien. Et vous explorez le corps humain encore en profondeur. Oui, en profondeur, on peut voir ce que le patient a et surtout aider nos confrères à bien faire aussi. Poser le diagnostic. C'est passionnant. Oui, c'est très passionnant. Alors, pensez-vous, docteur, Pensez-vous que de plus en plus de jeunes médecins africains devraient se spécialiser en radiologie? Si oui, pourquoi? Oui, ils devraient se spécialiser en radiologie parce que la radiologie, c'est une spécialité qui n'est pas très, très connue. Même dans la population, ils ne connaissent pas beaucoup ce qu'en font les radiologues, ce que c'est la radiologie. Ils connaissent beaucoup les pédiatres, les gynécologues, exactement, les chirurgiens. Mais la médecine qu'on fait actuellement, c'est une médecine qui est basée sur l'imagerie. On fait tout sur l'imagerie, basé sur l'imagerie. Ça va aider à poser le diagnostic, ça va aussi aider à traiter les patients. Donc j'aimerais inciter les jeunes Africains à faire les études en radiologie, que ça puisse avancer, parce que le monde de la médecine avance trop vite. Donc c'est la médecine puisse avancer très vite. Il faut qu'ils fassent aussi la radiologie, qu'ils se spécialisent en radiologie et aider les autres collègues à faire, poser le diagnostic et traiter bien les médecins. Mais comme on voit ici, même si au Rwanda, les radiologues, on n'est pas beaucoup, ils sont très peu, mais ils commencent à aimer la spécialisation de la radiologie.
Si on regarde les élèves qu'on a qui sont en train de se spécialiser en radiologie, ils commencent à aimer ce que font les médecins radiologues. Donc, j'aimerais que aussi ça soit de même dans tout le continent, pour qu'on puisse avoir beaucoup de médecins radiologues. Oui. Donc, imaginons que quand beaucoup de médecins ou de jeunes enfants vont aspirer à être médecins et radiologues, vous accepterez d'être leur mentor. Si un jeune Gabonais vous appelait de 14 ans, vous appelez demain en disant « Docteur, je vous ai écouté, j'aimerais être radiologue », vous accepterez d'être son mentor? Oui, volontiers. J'accepterai volontiers. On a déjà aidé les autres élèves qui viennent des autres nations. On a eu aussi aidé il y a les Camerounais, on a eu des Camerounais qui sont venus ici, et les Burundais, il y a les Ougandais, on a beaucoup de nationalités ici, et c'est avec plaisir d'aider nos confrères, d'aider les autres à aider les patients aussi. Parce que c'est un métier qu'il soit continu. Donc il faut aider comme on vous a aidé aussi, pour que les autres puissent avoir ce que vous avez. Vous puissiez passer le relais à un moment donné. Le relais, oui, attends. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Ravi d'avoir eu cet entretien avec vous et surtout ces précisions par rapport à cette spécialité médicale. C'était un plaisir. Rendez-vous une autre fois, peut-être avec beaucoup d'Africains qui vont vous solliciter. J'espère aussi. Et ils sont les bienvenus. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez entendu le docteur Patrick qui vous invite à venir au Rwanda. Venez visiter le Rwanda, venez le rencontrer au King Faisal. Il est ouvert pour accompagner ceux qui sont intéressés à faire cette spécialité médicale, la radiologie. À très bientôt. Merci.